Là, il y a 500 tonnes de bois. Là. Et tout ça, ça va être transformé en copeaux, broyé, vraiment un broyat, pour pouvoir être chargé dans des semi-remorques, dans des 40 tonnes. C'est ça la sylviculture moderne. À chacune de ces balades en forêt de Compiègne, le même constat peu reluisant. Au fil des années, les promenades de Jean-Luc Caron ont pris un goût amer. Ce passionné de nature regrette une surexploitation de la forêt. Imaginez, vous, producteurs de pommes de terre, si vous faisiez des pommes de terre pour en faire des plures. Ben là, on fait du bois pour en faire des copeaux. Le tas, il fait 80 mètres. Il y en a un deuxième à côté, là-bas, qui est pareil. On ne voit que des tas comme ça. C'est un gâchis, c'est un gâchis. Alors, comme lui, ils étaient près de 300 ce matin à manifester dans les rues de Compiègne. Membres d'associations ou simples promeneurs, tous dénoncent les agissements de l'ONF, l'Office national des forêts. Forêt en danger! Ils l'accusent de prélever trop d'arbres pour que la forêt puisse se régénérer, 10 mètres cubes par hectare au lieu de 6. La forêt, c'est mon terrain de jeu et je me rends compte qu'il se passe quelque chose partout, que les arbres sont par terre, qu'il y a des grands espaces sans aucun arbre, c'est pas replanté, les chemins sont défoncés. C'est massacré, c'est complètement massacré. Il y a des coupes à blanc, donc je ne reconnais plus ma forêt. Des faits et des chiffres que l'ONF nie formellement. Dans cette bataille de chiffres, l'Office de l'État l'assure, il n'y a pas de surexploitation. La forêt de Compiègne, chaque année, pousse de 90 000 m3 par an. Voilà, c'est sa production biologique. Et depuis 2012, on exploite 80 000 m3. C'est-à-dire que chaque année, il y a 10 000 m3 qui ne sont pas exploités. On prélève clairement en dessous de la production biologique. Des associations des Hauts-de-France, d'Île-de-France et de Normandie font désormais front commun contre l'ONF et brandissent la menace d'action en justice pour continuer leur combat et défendre leur forêt.